C'est l'heure du journal sur Guel Afrique Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal de ce week-end. Et d'abord, les sommaires. À la une, des affrontements violents ont éclaté ce week-end dans la région de Bambo, dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Les affrontements opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. Le bilan est lourd, 6 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres gravement blessées. Plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration de principes à Washington, les États-Unis d'Amérique ont transmis un premier projet d'accord à la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ce document, fruit de la médiation américaine, représente un pas crucial vers une résolution du conflit entre les deux pays. Et puis, au moins 30 civils tués dans une semaine par les rebelles ADF dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les attaques, qui ont ciblé 6 villages du secteur Bapéré, ont également causé d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées. Un reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue au développement de ces titres. Ouvrons ce journal par cette brève information de la ville touristique de Goma. La ville de Goma reste secouée par une insécurité grandissante dans la nuit de vendredi à samedi 17 mai. Le quartier Katoyi a été le théâtre d'une attaque sanglante. 3 personnes ont perdu la vie. L'une a été tuée sur place et une autre a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Un jeune homme a été abattu alors que les assaillants prenaient la fuite. Les quartiers situés dans la commune de Karisimbi sont régulièrement ciblés par des bandits armés, profitant de l'absence d'un contrôle sécuritaire effectif. Ce drame fait suite à un autre incident survenu plus tôt dans la journée du vendredi, vers 15h, toujours dans la commune de Karisimbi, où une personne a été blessée par balle dans des circonstances similaires. La victime a été transférée à l'hôpital dans un état critique. Ces assaillants ciblés ont semé la panique dans la population locale, déjà éprouvée par des mois d'instabilité ainsi que d'insécurité. Des combats violents ont éclaté ce week-end dans la région de Bambo, dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu. Les affrontements opposent les rebelles de l'AFC M23 aux combattants à Wazalendo. Le bilan est lourd. 6 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres ont été gravement blessées. Reportage. La situation est extrêmement tendue dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Des affrontements violents entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo ont fait 6 morts et une vingtaine de blessés ces derniers jours. Les combats qui ont débuté jeudi et se poursuivent depuis 3 jours ont déjà fait des victimes. La zone de Bambo est particulièrement touchée avec des affrontements intenses qui se sont intensifiés ce vendredi matin. Selon des sources locales, après quelques heures d'accrochage, les Wazalendo ont réussi à reprendre les contrôles de Bambo, repoussant les rebelles du M23 vers Kabizo à Boutaré. La peur est palpable dans la région. Les habitants restent cloîtrés chez eux, craignant des représailles. L'hôpital de Bambo sert de réfugiés à ceux qui ont fui les combats. La situation à Kishiché, occupée par les rebelles jeudi, reste incertaine. Des sources locales évoquent la présence des FDLR dans la zone, ajoutant une nouvelle couche de complexité à la situation. Les Wazalendo multiplient les attaques et les embuscades contre les rebelles du M23, témoigne un notable local. La situation est à son comble, la peur est omniprésente. Les affrontements entre les M23, les Wazalendo et les FDLR se poursuivent dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito. La situation humanitaire est préoccupante et les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'accès aux populations civiles et l'acheminement de l'aide.
La MONUSCO a renforcé les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo en matière d'emploi des armes et d'appui pendant les opérations. Ces renforcements visent à soutenir les efforts de l'armée congolaise pour sécuriser la région de l'Ituri, actuellement sous état de siège. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Les forces armées en Ituri, engagées dans les opérations, renforcent leurs capacités opérationnelles afin d'écraser les ennemis de la paix. Trois bandes, les fumigènes, si vous êtes prêts, Pour le commandant de la force onusienne, ceci a pour but de soutenir la mission commune FARDC MONUSCO du maintien de la paix et sécurité. Je veux également remercier son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri pour la confiance témoignée à la MONUSCO dans l'organisation de cette formation et leur participation enthousiastique dans cet événement. Et enfin, je témoigne ma reconnaissance aux FARDC pour leur participation active, disciplinée et motivée. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette collaboration entre les deux forces. Et le résultat, c'est que en Ituri, nos forces, ensemble avec vous, ont très bien évolué. Et nous n'avons pas cédé le terrain à l'ennemi. Et je voudrais que cela continue comme cela. Et vous avez vu sur le terrain, que ce soit les forces spéciales, que ce soit l'infanterie, vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils se sont comportés avec bravoure. Profitant de l'occasion, le gouverneur militaire a exhorté ses compagnons d'armes au respect de règles et d'engagement. Nalingi, ndenge bokozonga na baimité na bino, pour pratiquer iloko oyo batanisi bino. Kotanga oyo bouti kotanga. Eza pour la fierté ya armée na biso. Toyokani. Eza pour la protection de la population na biso. Et surtout, pour détruire Munguna. Notons que ceci s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des forces armées à travers la formation, afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souhait du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Now the firing commandos for the firing of the rapid fire. Poursuivons ce journal par cette brève information dans les chapitres sécuritaires. À l'occasion de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a salué les courages et les dévouements des militaires congolais en rendant un vibrant hommage à ceux qui défendent l'intégrité du territoire national. En ces jours symboliques, nous honorons la bravoure de nos soldats qui, au prix de lourds sacrifices, protègent notre souveraineté et assurent la sécurité de nos citoyens, a déclaré Madame Judith Suminwa. Elle a également tenu à saluer la mémoire de militaires tombés au champ d'honneur, qualifiés de véritables héros de la nation. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a organisé une conférence de presse ce vendredi pour promouvoir le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Ce projet co-initié avec l'Église protestante de la République démocratique du Congo vise à mettre fin au conflit qui ravage l'Est du pays. La CENCO a appelé à une mise en œuvre immédiate de ce pacte, soulignant son importance pour la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. Reportage. Face à la crise qui déchire l'Est du pays, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a appelé vendredi 16 mai à la mise en œuvre d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. En conférence de presse, la CENCO, qui co-initie ce projet avec l'Église protestante de la RDC, a insisté sur la nécessité de trouver un consensus pour restaurer l'ordre constitutionnel et réconcilier la nation congolaise. La situation dans le pays est préoccupante. Crispation du climat politique, guerre et conflits en extension, crise accentuée, a déclaré Donatien Cholet, secrétaire de la CENCO. C'est pourquoi notre initiative est plus nécessaire que jamais. Après des consultations menées au Congo, dans la région et même en Europe, aux États-Unis et au Qatar, la CENCO a finalisé un rapport qui sera remis au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous ne pourrons pas avancer sans son accord, a précisé Cholet.
Cependant, la CENCO plaide pour l'organisation d'un forum national pour traiter les causes profondes du conflit dans l'est du pays et trouver un consensus en interne. Sans cela, il y aura encore des groupes armés, a prévenu Cholet, ajoutant que ce forum ne doit pas être un simple espace de partage de pouvoir. Une fois un consensus trouvé, ce forum pourrait donner lieu à l'organisation d'une grande conférence internationale sur le Grand Lac, où le président Tshisekedi porterait la parole du Congolais. C'est une réponse à ceux qui croient que c'est une initiative pour renverser les chefs de l'État. Non, c'est lui qui prendra les leads pour aller négocier à cette conférence, a insisté Cholet. Une nouvelle rencontre avec Félix Tshisekedi devrait avoir lieu prochainement. Plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington, les États-Unis ont transmis un premier projet d'accord à la République démocratique du Congo et à la République du Rwanda. Ce document, fruit de la médiation américaine, représente un pas crucial vers une résolution du conflit entre les deux pays voisins. Reportage. Plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration des principes à Washington, les États-Unis ont transmis un premier projet d'accord de paix à la République démocratique du Congo et au Rwanda. Un pas crucial vers la résolution du conflit, mais un processus délicat qui reste fragile. Kinshasa et Kigali confirment avoir reçu les documents qui reprennent les propositions initiales des deux pays. Cependant, ce texte encore à l'état d'embryon devra faire l'objet de nouvelles discussions. Les négociations s'avèrent difficiles selon des sources proches du dossier, mais les États-Unis souhaitent accélérer les processus. Pour donner un nouvel élan, le principal conseiller principal pour l'Afrique au département d'État Massad Boulos a personnellement contacté les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame pour leur présenter les grandes lignes du texte. Il qualifie ces échanges de constructifs tout en reconnaissant la difficulté de parvenir à un consensus. Kinshasa et Kigali ont jusqu'à dimanche 18 mai pour formuler leurs observations et proposer des amendements. Cependant, des sources dans les deux camps estiment que ce délai pourrait être trop court compte tenu des sujets sensibles abordés tels que la coopération commerciale autour des minerais stratégiques et les aspects sécuritaires. Parallèlement, un autre projet d'accord proposé par les médiateurs qatariens à Doha circule. Ce texte aurait été présenté aux émissaires du gouvernement congolais et aux représentants de l'AFC M23. Le contenu de ces documents reste pour l'instant confidentiel. Ce premier projet d'accord doit s'intégrer à d'autres initiatives en cours, explique une source diplomatique. Parmi celles-ci, un projet d'accord proposé par les autorités qatariennes aux représentants du gouvernement congolais et aux délégués de l'AFC M23 dans le cadre des discussions sur les dimensions internes du conflit. Aucun détail n'a filtré sur son contenu. Sur le terrain, les combats se sont poursuivis cette semaine, compliquant davantage les perspectives de compromis. Malgré ces contextes difficiles, les États-Unis maintiennent la pression et cherchent à impliquer les autres acteurs du processus, la France, le Qatar et l'Union africaine, représentées par les Togo. Une réunion devait se tenir à Lomé sur les dossiers RDC-Rwanda, mais la date reste indéterminée. L'avenir du processus de paix reste incertain, mais ces premiers projets d'accord marquent un pas important vers une résolution du conflit. La réussite de ces processus dépendra de la volonté des parties à négocier de bonne foi et de la capacité des médiateurs à trouver un terrain d'entente. Le lieutenant-général et chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Gilles Banza, a effectué une mission de commandement et de contrôle dans la ville d'Uvira, capitale provisoire du Sud Kivu, du 14 au 15 mai 2025. Cette visite lui a permis d'évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle sur le terrain où les militaires sont engagés dans la lutte contre les agresseurs. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages.
Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonzamila Mbouigil, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Skola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola du Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Uvira, le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Ouazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, le lieutenant-général Bonzamila Mbouigil est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Et pour finir, 30 civils tués en une semaine par les rebelles ADF dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les attaques qui ont ciblé 6 villages du secteur de Bapere ont également causé d'importants dégâts matériels, notamment de maisons de civils incendiées. Au moins 30 civils ont été tués en une semaine dans une série d'attaques attribuées aux rebelles ADF dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu. Les villages du secteur de Bapere ont été particulièrement touchés avec 6 localités ciblées. Les attaques ont également provoqué d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées et des déplacements massifs de population. Jeudi 15 mai, une incursion des rebelles à Mabouo, un village situé à 100 km de Lubero centre, a coûté la vie à 2 civils. Un bilan encore provisoire selon la société civile locale. Samuel Kaeni, président de la société civile du secteur de Bapere, dénonce l'impunité dont bénéficient les EDF malgré la présence des forces de défense et de sécurité dans la région. Il déplore l'attaque des Mabouo et appelle à l'intensification des opérations conjointes FARDC et UPDF pour lutter contre les rebelles. L'ennemi n'est pas poursuivi. Il opère en toute impunité. Nous demandons le lancement des opérations Shujaa. Les gens pensent que nous demandons trop, mais nous réclamons simplement que l'ennemi soit traqué, a-t-il déclaré. Les attaques des EDF ont semé la terreur dans la région. Des habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons pour se réfugier dans des zones jugées plus sûres. La situation sécuritaire reste préoccupante malgré les promesses de l'armée de tout mettre en œuvre pour protéger la population. Mercredi 14 mai, une délégation des FARDC a rencontré les habitants pour discuter de la situation. L'armée a réaffirmé sa détermination à lutter contre les rebelles ADF. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de ce week-end. Nous vous disons merci de nous avoir choisis toute la semaine pour vous mettre au parfum de l'actualité. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.